Alors le petit monstre, ici présent, ce midi je l'ai retrouvé au niveau de la 3e étagère là. Il a grimpé. Donc j'ai été obligé de sécuriser vite fait ce midi en mettant un truc devant, mais bon c'est pas suffisant. Alors pour éviter qu'il continue à faire tomber les miniatures, et ben là ce soir après le boulot je suis allé acheter une planche pour faire une porte là vite fait. Donc, je vais vous montrer ça, j'ai la planche dans la voiture, j'ai acheté 2 charnières à quelques vis. Et puis je vais faire ça, puis on verra si ça va ou pas. Pour éviter que le chat il me fasse tout tomber, parce que là il a commencé déjà à foutre le bazar là-dedans. Là il m'en avait fait tomber une partie, alors du coup j'ai tout regroupé. Là il est monté sur les camions aussi, là il a tout déplacé. Alors, heureusement j'ai rien mis de trop fragile en bas. Mais bon du coup là il avait commencé à faire tomber les camions Bernard. Voilà. Alors, au premier étage, il y a des livres derrière, donc j'ai barricadé comme je pouvais. Et les camions, il avait commencé à les faire tomber. Voilà, donc je vais faire une planche. Ah voilà, j'ai ramené ma planche. J'espère que j'ai pris les bonnes mesures. Ce meuble-là, c'est moi qui l'ai fabriqué il y a une petite dizaine d'années, on va dire. Et je l'avais fait en fonction de la taille de la voiture. Disons que la largeur maximum de la planche du fond, c'est la largeur maximum qu'on peut mettre dans la voiture. Donc du coup, voilà, j'avais tout fait en planche de 15 mm. Et il y a 2 ans, j'ai commencé à rajouter, parce que au départ c'était une bibliothèque, donc il y avait une planche tous les 40 cm à peu près, 40-45. Et il y a 2 ans, j'ai rajouté des étagères. Bon, il y en a une qui est tombée il n'y a pas longtemps d'ailleurs, parce que je l'avais pas sécurisée avec des vis. Elle était juste posée, emboîtée en force. Sinon, toutes les autres, elles sont fixées sur le côté avec des vis, voilà. Et par devant, j'ai mis des petites rives, voilà, pour que ça fasse un peu plus bibliothèque. Et là, du coup, bah, entre mes rives là. Et ben du coup je vais essayer de mettre une porte, puisque les étagères elles sont en retrait. Donc normalement si mes dimensions sont bonnes, une fois que j'aurai mis ma porte, il n'y aura plus d'espace du tout. Bon, ça fera un gros meuble fermé, mais bon au moins ça sera sécurisé. Allez, on va voir si je me suis pas trompé. Bon, ça, c'est bon, je peux les enlever. Ah, ça me gêne pas. Hop. Hop. Trop limite. Bon, il n'est pas tout à fait d'équerre le meuble là. Hein. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre les charnières. La planche, elle n'est pas franchement d'un plomb. Allez, ça va le faire. Voilà, 2 petites charnières achetées au Brico magasin du coin. Un petit sac de vis, 2 €, des charnières 2,50 €, la planche 16 €.
pas faire joli, on cherche à faire efficace. Voilà. Après, il faudra que je reponce tous les angles. Ouais, bah c'est pas plus compliqué. J'ai pas pris de fermeture. Et voilà, tuto en 5 minutes. Bon bah, c'est bon, j'ai trouvé une poignée. Voilà, impeccable. Vu que de toute façon elle n'est pas restaurée celle-là. Bon, va falloir quand même que je gratouille un petit peu le bas là parce que ça frotte. Que je rééquerre un petit peu tout ça. Mais bon, globalement ça ira bien. Alors c'est pas fini du coup. Parce que je me suis dit la porte elle est un peu triste. Voilà, on va habiller ça. J'ai mis des plaques sur ma porte. Comme ça, ça habille un petit peu. Ça fait un peu moins triste, hein. Bon, il y a toujours ma voiture qui me sert de poignée. Et là, j'ai trouvé une fermeture. Voilà, une Renault 18. Les vis, c'est du 4 par 16. Si vous allez en magasin, hein, les petites vis là. 4, c'est la taille en largeur. 16, c'est le nombre de millimètres. Bon, alors ça, c'est pas une 4 par 16. Mais celles qui m'ont servi à fixer les plaques. Voilà, alors toutes ces plaques, à part les américaines et celles du Panama, sont des véhicules que j'ai réimmatriculés moi dans des garages où j'ai travaillé. Donc vous pouvez regarder les IMAT. De toute façon, elles ne correspondent plus aux voitures. Voilà. Les américaines, je ne sais pas parce que je les ai achetées en brocante. Donc peut-être qu'elles sont toujours valables. Et celle du bas, c'est mon ancienne Clio que j'avais réimmatriculée avec le nouveau format d'immatriculation. Voilà. Quand j'avais déménagé, j'avais eu le droit au nouveau format. Voilà pour ce tuto improvisé à cause du chat. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est un travail sérieux ou pas du tout. Et voilà, et voilà, et voilà la cause de ce changement de cette fabrication de porte. Donc là, je pense que pour celle-là, je vais être obligé de faire quelque chose aussi. Alors je sais pas comment, je vais pas faire pareil, mais vous compreniez bien que je peux pas laisser faire ça, hein. Hein, le petit monstre? Ouais. Voilà, bon là il est dégoûté, il peut plus aller dans le meuble. Allez, je vous dis ciao, à bientôt les amis.